Bonjour Candice. Bonjour Bruce. Pour les amoureux de l'espace, vous avez peut-être une solution pour tous ceux qui n'auraient pas encore les moyens de voyager dans l'espace, justement, comme Katy Perry ces derniers jours, et qui voudraient y rester plus de 10 minutes surtout. Oui, effectivement. Vous faisiez quoi, vous, la nuit du 20 juillet 69? J'étais pas né. Ah, mais c'est dingue, vous voyez, on dit que vous êtes vieux, mais vous n'étiez pas né. C'est super. Non, bah, écoutez, en revanche, moi, je sais ce que faisaient plus de 500 millions de terriens. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils restaient là, bouche bée, ils regardaient la télévision, en direct, justement, pour témoigner, pour être les témoins des premiers pas de l'homme sur la Lune. Alors, Victor Martin Malburet, il n'était pas né non plus. Non, il a la petite quarantaine. Et pourtant, depuis 25 ans, il collectionne les photos de cette nuit-là et bien d'autres encore de la conquête spatiale. Et aujourd'hui, il met son trésor aux enchères chez Bonham Cornette de Saint-Cyr. Regardez celle-ci, 1965, la première photo d'un être humain dans l'espace, la photo d'un nouveau monde. On s'identifie, il est en train de conquérir ce nouveau monde et à travers lui, c'est l'humanité qui est en train de le découvrir. C'est un Américain qui s'appelle Ed White et à ce moment-là, il dira quoi? I feel like $1 million. Ah. J'ai l'impression d'être $1 million. C'est vrai que c'était un moment absolument unique. Et quand Victor la retrouve, eh ben, elle est au milieu d'un tas d'autres photos. Il faut enquêter, lire la retranscription des missions pour réaliser justement à quel point elle est historique et reconstituer le puzzle. Parce qu'à l'époque, la NASA, ils n'ont pas le time. En fait, Kennedy leur a fixé un but, à l'unir avant la fin de la décennie. Donc, ils enchaînent les missions. Et c'est comme ça que Victor retrouve cette autre pépite. Le premier selfie dans l'espace. À l'époque, la NASA légende sobrement Aldrin photographié avec la trappe du vaisseau ouverte. Bon, bah voilà, ok. On parle de Buzz Aldrin, connu du monde entier, deuxième homme à marcher sur la Lune, alors que lui-même la postera, cette photo des années plus tard, en 2014, avec cette légende « Best selfie ever ». Tu m'étonnes. Et dans cette vente, vous avez donc l'original. Il a aussi retrouvé la seule et unique photo de Neil Armstrong, justement, sur la Lune. La NASA soutenait qu'il n'en existait pas, parce que c'est lui qui avait l'appareil photo. Ah oui, eh bien si, regardez, c'est lui à droite, là, près de l'appareil. C'est lui. Et effectivement, voilà, celle qu'il a retrouvée dans les archives. Et l'un des clous de cette vente, c'est aussi la photo la plus reproduite au monde. Il n'y a que 24 hommes dans l'histoire qui ont vu la planète Terre, comme ça, comme une sphère dans l'espace. Et les astronautes d'Apollo 17 ont été les seuls à l'avoir complètement illuminée, parce que leur vaisseau, le Soleil et la Terre, étaient parfaitement alignés. Et elle a été appelée, dénommée la Blue Marble, cette image qu'on connaît tous, qui est dans tous les livres d'histoire. À chaque fois qu'on voit la Terre, c'est celle-ci. Dans tous les livres de physique, du collège, de lycée, dans les encyclopédies sur Internet, c'est celle-ci. Voilà, c'est peut-être le moment de s'offrir un fragment de rêve, justement. Les enchères, elles débutent à 300 €. Elles montent plus haut, bien sûr, mais tout le monde peut y participer. Les enchères, c'est jusqu'au 28 avril. Et en attendant, vous pouvez les voir. Elles sont exposées chez Bonham Cornette de Saint-Cyr. C'est vraiment des œuvres d'art photographiées avec des films particuliers pour la lumière, l'atmosphère. Bref, c'est un moment d'histoire bouleversant. Vraiment, loin des missions aura des pâquerettes de Katy Perry.